Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On vient parler de numérologie, on vient parler que nous ne sommes pas que notre destin. Très important à venir remettre dans la compréhension de la numérologie. Donc, ici, l'Académie de numérologie holistique, Aline et moi, ce qu'on veut, c'est d'ouvrir vos horizons, d'ouvrir votre compréhension, que vous puissiez vraiment vous connaître, vous comprendre. Et on travaille à partir de la numérologie de Pythagore. Et aujourd'hui, je veux venir vous parler de la référence dans une grande majorité d'entre vous, qui est le livre Votre chemin de vie de Dan Millman, qui traite que d'une vibration, qui traite du destin. Donc, il est clair d'une chose, c'est si votre destin est la même que votre personnalité, vous allez vous comprendre. Mais, cependant, c'est rarement le cas. Puis, il y a tellement de compréhension haute. Il y a environ 17-20 cas à prendre en considération. Donc, si on calcule de cette façon-là, premièrement, on n'arrive pas au bon chiffre. Il y a des différences, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas que notre destin. Donc, si vous avez un destin 3, qui est le mien, qui est un destin qui peut être, c'est spécial, hein, parce qu'un destin 3, ça peut être plusieurs choses. Donc, ça peut être l'expression. Ça peut être les arts, ça peut être les arts de l'écriture, les arts visuels, les arts de la mode, la peinture, et ça peut être aussi la communication. Donc, comme moi, je suis une formatrice, donc je m'accomplis à travers mon destin. Mais ma personnalité, ce n'est pas 3. Donc, et le destin, c'est quoi? C'est la sphère dans laquelle vous devez vous épanouir, la sphère dans laquelle vous devez vous accomplir. Ce n'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre tempérament, ce n'est pas la motivation de votre âme, et ce n'est pas vos habiletés dans le travail, dans le service humain, ce n'est pas vos phases de vie ni vos défis. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer. Et quand on a en optique que notre destin, on ne peut pas comprendre des fois les divergences. Il y a des codes de vie qui sont à l'opposé. Admettons que je suis une personnalité 6. Je pensais à ça ce matin pendant que je marchais, avec un destin 7. Le 6 et le 7, c'est deux sphères qui très challengeantes, parce que la personnalité 6, ça va être, admettons, on prend une mère qui est chirurgienne. Tiens, personnalité 6, destin 7. Je vous explique. Donc, la personnalité, la dame, la manière qu'elle pense. La personnalité, c'est la manière que vous pensez. Donc, la dame, ça va être une femme de famille. Ses enfants, son mari ou son conjoint, sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents, tout ça, c'est immensément important. C'est la chaleur humaine. C'est une femme qui, dans sa façon de penser, de réfléchir, ses valeurs, ça va être axé sur la famille, sur aussi le sens des responsabilités. Puis une personnalité 6 va enseigner beaucoup. Donc, mais cependant, dans le destin, là, on n'a plus la même ouverture. C'est à l'opposé. Fait que c'est ce qui fait que des fois, il y a des... À l'intérieur de nous, on est dur, on a de la difficulté à se comprendre parce qu'on ne connaît pas ces compartiments-là. Donc, donc le destin 7, c'est dans la sphère d'accomplissement, ça va être quelque chose de... Ça peut être très spirituel ou très intellectuel, ou les deux. Mais là, on parle d'une chirurgienne. D'accord? Donc, une chirurgienne, ça doit être très sérieux, être studieux, ça doit être immensément concentré, focalisé. Toute l'attention est là et c'est pas une sphère d'accomplissement où la gang, la famille, le clan est là. C'est une sphère d'accomplissement très sérieux pour s'accomplir dans un destin 7. Il faut vraiment avoir
une bulle assez énorme. Donc, autant que le 6, la personnalité 6 va vouloir s'ouvrir puis tout le monde soit là, que le destin 7, c'est plus clos, c'est plus sérieux. C'est pas comme si c'était un destin 6 où là, ça serait la grande chaleur humaine, là, puis tout le monde est là et on s'accomplit. Mais là, on a une personne qui s'accomplit dans un domaine de vie qui demande de la sérieuxité, de l'implication, des études. Donc, c'est un travail qui va être très, très fermé dans dans la dynamique. Donc là, ici, on a vraiment deux opposés. Ce qui fait que cette personne-là, chez elle, autant que de la façon de penser, ça va être quelqu'un de couvrante, que sa famille va être importante et tout ça, ses enfants, bien, ça sera à cause de son destin, de cette vibration-là qui prend beaucoup de place. Bien, c'est pas une femme qui va nécessairement aimer que la maison soit pleine. Donc, et puis aimer qu'il y ait beaucoup de gens, et puis aimer que... Donc, ici, il y a vraiment une opposée de personnalité 6, destin 7. Donc, c'est important de le comprendre. Parce que dans son cœur, dans sa façon de penser, elle est l'amour, mais dans sa façon de s'accomplir, elle est sérieuse. Elle... c'est pas quelqu'un qui va avoir un cercle immense. Les gens qui vont être dans sa vie, ça va être des gens qui vont être éprouvés, qui vont avoir passé à travers plusieurs filtres. Ça va être quelqu'un qui va être catégorique, qui va être tranchante, qui va aimer qui va aimer sa solitude ou sa petite bulle. Donc, ça sera, à ce moment-là, vous voyez la personnalité 6, puis le destin 7, c'est l'opposé. Mais quand on va dans la numérologie, on peut à ce moment-là se comprendre. Parce que on peut comprendre, puis on peut savoir comment adapter notre façon d'être, admettons dans notre travail, dans notre famille, et l'expliquer aux autres aussi comment qu'on est. Donc, aussi, si on prend encore la même personne, personnalité 6, destin 7, c'est une chirurgienne, son tempérament, c'est quoi? Le tempérament, c'est votre mois de naissance. Si elle est née en janvier, cette dame-là, ça va être quelqu'un très autoritaire, très autonome, qui va avoir besoin de son autonomie, puis elle va diriger. C'est sûr que personnalité 6, qui est la façon de penser, donc la famille, la responsabilité, avec un tempérament 1, on voit que l'amour, la famille, la responsabilité vont être sur une ligne très de leadership, puis avec un destin 7. Donc, sérieux dans sa bulle. Donc, on ne parle pas d'une femme qui est ouverte sur le monde, là. C'est une femme avec beaucoup d'amour, très impliquée, et elle sait pourquoi elle fait ce qu'elle a à faire, mais elle est comme ça. Si on prend encore même personnalité 6, destin 7, mais qu'on vient chercher un tempérament 2, un mois de naissance 2, donc mois de février. Donc, ça va être quelqu'un de sensible. Là, on va avoir une mère de famille sensible qui va s'assurer que tout le monde ait ce qu'il faut. Es-tu correct? As-tu besoin? Je te comprends. Tu peux me parler. Donc là, on a quelqu'un de très empathique, très investi du cœur. On n'a pas le tempérament, la personnalité 6 avec le tempérament 1, très droite, très directive. Là, on a vraiment le miel. Puis, cette chirurgienne-là, il y a une personnalité 6 avec un tempérament 2. Lorsqu'elle va le faire, cette chirurgie, elle va s'assurer d'une harmonie, elle va être très impliquée du cœur, mais son destin 7 sérieux va être important, mais elle va être vraiment... elle ne fera pas de la chirurgie plastique. Sinon, si elle fait de la chirurgie plastique, ça va être vraiment pour les grands brûlés et tout ça. Donc, de son tempérament, elle va y aller pour la cause. Si on va, par contre, avec la mère de famille, personnalité 6, destin 7, encore la chirurgienne, mais avec un tempérament 3. Là, ici, on est dans la créativité. On a quelqu'un ici, donc on va avoir une mère de famille avec un tempérament 3 qui va être expressive, qui va prendre tout à cœur, qui va avoir plein de projets. Donc, et dans son destin 7,
elle va vouloir avoir de la variété, elle va toucher à tout. Donc, ça va être quelqu'un qui va être joyeuse. Donc, on a vraiment autre chose, là. Donc, toujours avec la personnalité et le destin. Personnalité 6, destin 7, tempérament 3. Si on voit encore la même personne, mais un tempérament 4, comment ça vient changer la donne encore? La mère de famille, hyper structurée, travaillante. Il faut que, avec un tempérament 4, c'est la structure, le travail, la discipline. Tout est dans une case. Surtout que la personnalité 6, en tant que personne, en tant que maman, donc tout va être préparé. Le dimanche, elle va préparer la nourriture pour tout le monde. Puis les enfants, avez-vous fait vos devoirs? Donc les enfants vont tous avoir un petit calendrier en arrière de leur porte. Ça, c'est des tâches à faire parce que la structure va être importante pour la dynamique puis l'harmonie de la famille. Donc, ça va marcher comme ça. Puis au travail, ça va être quelqu'un, elle pourrait faire de la haute chirurgie cardiaque ou peu importe, mais ça va être quelqu'un qui va être immensément réputé parce qu'elle va exceller à cause de son sens de responsabilité, son implication humaine de la personnalité 6, puis sa structure du cas, de son tempérament, puis sa haute connaissance de son milieu de travail, qui, dans l'exemple, est la chirurgienne. Encore même personnalité, même destin. Juste vous montrer comment que ça vient changer. Si on a un tempérament 5, donc si on est né au mois de mai, donc là, on a une maman de famille encore, qui aime ses enfants, son mari, sa famille, encore hyper responsable, mais le tempérament, cette femme-là, elle a besoin de diversité, elle a besoin de se sentir libre. C'est pas évident ici, là. Oh que c'est pas évident, parce qu'elle a besoin de se sentir libre, mais est un destin 7 qui est immensément fermé, studieux, réfléchi, mais en même temps besoin d'une grosse bulle. Comment qu'elle va réussir à concilier ça? Parce que là, il y a une marée, là. Ça fait ça dans sa vie. Comment qu'elle va réussir? Cette femme-là, elle se comprend pas. Elle a des divergences à l'intérieur d'elle. Et je vous jure, ça existe. Mais quand on le sait, qu'est-ce qui arrive? Ben, on va partir en camping avec la famille. Puis quand on va travailler, on va être impliqué. Ça va falloir que ça soit casé, là. Donc, son sens de liberté, va falloir qu'elle exploite. Puis tempérament 5 aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui peut être, elle peut être rapide sur les décisions. C'est quelqu'un aussi qui peut, là, il y a une contradiction, pas une contradiction, mais il y a deux courants avec la personnalité, avec le destin. C'est deux courants qui s'en vont dans d'autres directions. Puis là, le 5 ici, qui peut prendre des décisions trop vite. Mais ça peut être un atout aussi, cette personne-là, elle peut prendre, rapidement, elle peut se revirer de bord, rapidement, elle peut dire, OK, on fait ça. Donc, le sens de réaction, ça va être hyper important pour cette personne-là, de savoir que c'est un atout, mais c'est un couteau à deux tranchants. Il faut avoir de la maturité dans cette compréhension-là de qui on est. Donc, maintenant, et puis en même temps, je peux juste vous donner des petits aperçus. Je ne peux pas vous donner une entièreté, là. Mais juste pour vous dire comment ça peut jouer. Le sujet n'étant, nous ne sommes pas que notre destin. On prend encore la même personne. Maman, vibration 6, qui est dans un destin, une sphère d'accomplissement 7. La dame est chirurgienne, elle a une personnalité 6 et est née au mois de juin. Donc déjà là, point de vue famille, ça va être plus facile à vivre. Puis ça va être vraiment quelqu'un dans le miel que dans l'eau de rose et tout ça. Puis elle va être très impliquée, ça va être une très très bonne enseignante. Donc si elle est chef chirurgien, c'est quelqu'un qui va vraiment s'assurer que la maison soit correcte, que l'équipe de travail aussi, que tout le monde soit correct, que tout le monde dans la salle d'opération soit super bien harmonieux. Donc, l'harmonie, ça va être super important. Maintenant, si on a encore la même dame, personnalité 6, tempérament 7, né en juillet avec un destin 7. Ici, on a affaire à une maman très impliquée, immensément sérieuse, qui a besoin de sa paix, qui a besoin de voir son monde être heureux, mais c'est une maman qui va être background, qui va regarder son monde.
Est-ce que tout est OK, tout ça? C'est une mère qui va être autoritaire, qui pourrait être doctrinale, dogmatique, donc à faire attention aux réflexions aussi. Attention, parce que là, on a 2 vibrations 7 dans le tempérament, dans le destin. Attention, dans le tempérament 7, que les pensées où vous dirigez vos pensées, et à force de vouloir trouver la bête, on en fabrique nous-mêmes. Donc, il faut aussi encore là avoir de la maturité, comprendre ses vibrations, comprendre les bons côtés, puis les zones d'ombre à contourner. Donc, avec un tempérament 7, on a besoin d'être tranquille, on a besoin de méditer, on a besoin de se régénérer en nature, d'avoir de la contemplation, on a besoin de lire. Donc, on a besoin d'être entouré de hautes vibrations parce que tout ce qui va être là va être amplifié par la pensée et la focalisation. La focalisation des vibrations 7, elle est très pointue et très puissante. À faire attention. Encore, j'espère que vous appréciez ce live-là parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, pour vous aider, peut-être vous allez vous comprendre aussi. Encore la même personne. Personnalité 6, destin 7. Donc, la maman qui s'accomplit dans un destin de chirurgienne. Avec un tempérament 8. Donc, cette femme-là, avec le tempérament 8, ça va être une femme immensément confiante, avec de la bravoure, c'est pas une femme qui va mâcher ses mots. Elle va aller to the point. Tout de suite, elle va dire ce qu'elle a à dire. Par amour, parce qu'une personnalité 6, elle pense toujours qu'est-ce qui va être bon pour tout le monde. Mais elle va avec vraiment... C'est ça qui est ça, c'est là qu'on va, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, c'est quelqu'un qui va venir bâtir, ériger, qui va avoir beaucoup de confiance, d'estime, de fierté personnelle. Sa famille, ça va être sa fierté, puis son travail, ça va être son fierté. Donc, personne peut-être pas évidente à gérer, mais pleine d'amour. Et sachez une chose, c'est que la personnalité 6, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec amour puis sens de responsabilité. Fait que son destin 7, il va être sa coche. Maintenant, même personne, tempérament 9, donc personne née juillet ou septembre, personne née en septembre, donc ça va être quelqu'un de très la bienveillance, philanthrope, la justice, le sens de l'équité, tout ça. Donc, le tempérament 9 qui est abondant, mais en même temps qui est capable d'être très tranchant. Donc, il va aider, donc, elle va s'impliquer totalement dans sa famille, puis elle va s'impliquer totalement dans son travail aussi. C'est le cœur, c'est le motif, puis c'est l'harmonie partout. Donc, mais encore là, la vibration 9, autant qu'elle est bonne, que c'est pas une vibration à jouer avec dans le tempérament, parce qu'une fois que cette personne-là tranche, cette personne-là tranche. Puis après, on retourne encore dans le mois d'octobre, c'est tempérament 1, puis le mois de novembre, c'est tempérament 11. À ce moment-là, c'est quelqu'un, donc la mère de famille, qui va... Tempérament 11, on idéalise. On est très dans la vision, très dans le meilleur devenir, vraiment dans un courant de vouloir amener une influence favorable au-delà des standards. Donc, pas les personnalités, mais les tempéraments 11 du mois de novembre, c'est des gens de vision, c'est des gens très libéraux qui vont être capables de regarder tous les points de vue sans nécessairement toujours les approuver, mais c'est des gens hyper respectueux qui vont toujours vouloir être très empathiques et très aidants. Ils vont vouloir faire une différence pour les autres. Et en décembre, on revient au tempérament 3 encore. Donc, vous avez le tempérament 1 à 9, puis après, vous avez le tempérament 11. Alors voilà, donc nous ne sommes pas que notre destin. Là, je vous ai fait juste 3 codes, mais pour vous dire que on ne peut pas... Il y a encore la motivation de l'âme qui est complètement autre chose. Il faudrait que je vous fasse une deuxième vidéo. Nous ne sommes pas que notre destin, donc parlons de la motivation de l'âme. Ça pourrait être un très bon sujet à développer. Donc c'est déjà 20 minutes. Je ne veux pas vous retenir plus.
si vous êtes désireux d'en apprendre plus sur vous, de vous comprendre, de mieux manier votre vie, de mieux vous harmoniser et vous synthétiser dans vos différentes sphères de vie, pensez à venir chercher une consultation avec nous en numérologie intuitive et vibratoire de l'âme, soit avec Hélène, soit avec moi. Donc, comment on procède? Donc, premièrement, quand vous prenez une rencontre avec nous en numérologie, vous avez toujours votre document qui est bon à vie, qui vient parler de tous vos codes et qui sont d'une vingtaine à une trentaine de pages, selon ce qu'on va venir y ajouter. Et ensuite de ça, nous, on promouvoit vraiment la rencontre complète qui va parler de tous vos codes de vie, qui est sur 4 heures. Et sinon, la rencontre de 2 heures, mais qui a juste personnalité, route, destin, les phases de vie, les défis, c'est déjà beaucoup, là. Votre maturité d'âme, votre année spéciale, votre année personnelle en cours. Dans quelle année vous êtes présentement? Qu'est-ce que vous pouvez développer? À part l'année planétaire, là, votre année personnelle à vous, c'est quoi? Elle a quel but cette année? Quel potentiel vous pouvez développer? Donc, ici Marie-Josée Bisson de l'Académie de numérologie holistique. À tous, je vous souhaite une